Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment définir ses budgets et combien il faudrait investir pour se lancer en publicité. Donc premièrement, nous allons voir à quoi ça sert déjà la publicité, les objectifs, pourquoi on lancerait de la publicité en ligne plutôt qu'ailleurs. Donc déjà, les objectifs de faire de la publicité en ligne, ça va être premièrement pour gagner en notoriété, pour montrer son image sur Internet et potentiellement de toucher de nouvelles audiences que vous n'aurez pas pu toucher ailleurs sur la publicité traditionnelle qui va vous permettre de croître. Ça va vous permettre aussi de fidéliser des clients existants avec notamment des mécaniques de retargeting pour augmenter la lifetime value de vos clients actuels. Mais surtout, ce pourquoi c'est le plus utilisé, la publicité en ligne, ça va être l'acquisition de nouveaux clients. Donc c'est très puissant pour ça, et on va voir comment on peut lancer tout ça avec quel budget. Donc pourquoi est-ce qu'on choisirait de la publicité en ligne plutôt que la publicité traditionnelle? Ça vaut le coup de se poser de la question quand on veut investir un budget. Donc déjà, ça vous permet d'être visible là où se trouve votre cible. Vous allez être sûr, en choisissant les bons leviers, en ayant bien défini vos personas au préalable, de vous positionner là où votre cible consomme du contenu. Donc c'est intéressant, tout le monde aujourd'hui est sur Internet, donc vous allez pouvoir cibler ces personnes. Ça vous permet aussi de collecter de la donnée sur votre cible. Donc ça c'est très important parce que quand vous collectez de la donnée sur votre cible, vous pouvez optimiser vos annonces, vos publicités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable dans le marketing digital. Et enfin, c'est ce qui rejoint le point d'avant, ça va être de mesurer vos performances. Avec la publicité en ligne, comparé par exemple à une affiche dans le métro, c'est beaucoup plus difficile dans le métro de quantifier le nombre de personnes qui sont allées faire un achat ou qui ont considéré acheter chez vous votre produit ou votre service, comparé à de la publicité en ligne où on peut traquer les gens qui ont fait une demande de démo ou qui ont directement acheté votre produit sur votre site e-commerce. Donc maintenant qu'on sait ça, on sait un petit peu mieux les objectifs et pourquoi on ferait de la publicité en ligne, on va voir quand est-ce qu'il faudrait lancer ses premières publicités et ensuite on verra les budgets qu'il faut allouer. Donc déjà, pour moi, la publicité, ça fait partie d'une chaîne. Il ne faut pas que ça soit pris à part. Il faut que ça fasse partie d'un tout qui sont surtout la stratégie que vous voulez mettre en place, que ce soit pour votre entreprise, mais aussi pour la publicité en ligne, pour votre image de marque en ligne. Vos personas, bien connaître vos personas, avoir un product market fit qui est validé, peut-être potentiellement avoir fait des ventes, que ce soit en SEO, avec des backlinks en referral, tout ça, une image de marque cohérente. Et ensuite, là, on peut faire de la publicité. Donc, c'est un maillon d'une chaîne qui sera solide. Parce que vous avez déjà validé au préalable les autres indicateurs. Du coup, faire de la publicité, vous pourrez vous dire, bon, si la publicité ne marche pas, c'est que je fais quelque chose de mal. Je vais regarder les KPI de ma publicité. Mais je sais que mon business, il marche, il a été validé, j'arrive à faire des ventes, j'ai mon product market fit, il y a un intérêt pour ça. Donc ça, c'est la première chose pour les gens qui veulent se lancer dans la publicité en ligne. Un deuxième point qui peut être important pour des gens qui veulent tester justement un produit ou un service et qui n'ont pas forcément validé leur product market fit, ils peuvent se dire, ok, là je suis pas sûr, je sais pas trop si j'ai un product market fit, plutôt que de passer des mois à essayer de le développer, mon produit, tout ça, je vais lancer un peu de publicité sur une landing page et je vais voir comment les gens réagissent. Donc là, cette fois, je vais investir un budget et me dire, bon, c'est un budget qui est fait pour récolter de la donnée plus que pour récolter des ventes, mais je vais comprendre comment les gens réagissent à mon produit et si je dois bifurquer, si je dois améliorer certaines choses, s'il y a de l'engouement, ça va me permettre d'avoir des réponses. Donc en fait, dans ce cas-là, on lance de la publicité pour valider les autres maillons et voir si la chaîne elle est solide. C'est un peu les deux cas dans lesquels on peut lancer la publicité. Donc maintenant, si on veut lancer notre publicité, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on définit le budget? Donc chacun de vos secteurs, vous tous qui regardez cette vidéo, va être différent. Il va y avoir des gens qui vont être dans le domaine de l'assurance, dans le e-commerce, plein de choses. Et vous doutez bien que le volume de requêtes sur Google entre chaque secteur, il varie. Mais au-delà du volume de requêtes, ça va être les caractéristiques, la manière dont les gens fonctionnent, dont les gens consomment, et ça va être aussi les coûts par clic. Tous ne seront pas les mêmes. Donc pour avoir un même nombre de clics, vous allez avoir des budgets alloués qui vont être différents. Donc comment on fait pour se donner une idée de tout ça? Dans Google, on a un outil qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés, que vous pouvez retrouver quand vous cliquez sur outils et paramètres. Vous cliquez sur outils de planification des mots-clés et vous allez pouvoir
tapez vos mots-clés, Google va vous sortir la tendance de vos mots-clés par rapport au volume de requêtes et justement le nombre de recherches mensuelles sur votre mot-clé, la variation, donc ça c'est nouveau, c'est intéressant, la concurrence si elle est élevée, le taux d'impression si c'est un mot-clé sur lequel vous positionnez déjà, mais ce ne sera pas le cas sans doute. Et un truc intéressant, c'est les enchères pour le haut de page dans la fourchette basse et la fourchette haute. Donc ça vous donne une idée du CPC. Donc une fois qu'on a ça, on a une idée déjà plus précise si je veux me positionner sur les gens qui cherchent à acheter un vélo électrique, du nombre de requêtes qu'il y a par mois et du coût que ça va me coûter d'avoir tous les clics sur toutes ces requêtes. Donc un point qui est important pour vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas de pub qui tourne déjà, vous allez peut-être pas avoir un volume précis, parce que ça, il vous donne la précision que si vous êtes en train de dépenser du budget sur Google. Donc là, peut-être que vous aurez entre 100 et 1000. Donc ce que je vous recommande, c'est deux choses. Soit vous avez un autre compte sur lequel vous faites de la publicité, et dans ce cas-là, vous regardez les mots-clés et les recherches sur l'autre compte. Soit vous avez un ami qui a un compte sur lequel vous pouvez lui demander de vous extraire une liste. Ou sinon, alors, vous pouvez aller sur SEMrush, Ahrefs, d'autres outils externes qui ont ces données et sur lesquels vous pouvez avoir des réponses. Donc une fois que vous avez noté tout ça, on est à cette étape, donc définir les variables importantes sur votre marché sur vos objectifs. Donc là, on a nos volumes de recherche. Si vous voulez lancer du YouTube, du display, du Facebook Ads, tout ce qui est plus push marketing, qui marche avec des audiences, il faut définir la taille de vos audiences aussi. Parce que si vous voulez toucher des audiences de 10 000 personnes et de 10 millions de personnes, ça va être différent le budget qu'il faudra allouer. Et vos CPC moyens. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. On va dire que nous, en moyenne, il est entre 25 et 75 centimes. Donc on peut partir sur un 50 centimes pour se donner une idée. Donc maintenant qu'on a la donnée faire partie de Google, qu'on a une idée de lui, comment il nous ferait consommer sur sa plateforme, il faut qu'on couple ça avec la donnée, first party, donc votre donnée, que vous avez déjà pu récolter. Donc là, c'est dans le cas, par exemple, où vous avez déjà validé votre product market fit, vous avez déjà fait des ventes. Et voilà pourquoi c'est important, parce que ça va vous donner un taux de conversion sur votre site. Vous allez savoir un petit peu, vous, pour 100 clics, combien de personnes achètent. Donc là, si on prend un exemple où 100 clics, ça nous coûte 50 euros, donc on a un CPC moyen de 50 centimes, vous avez défini vos objectifs sur Google, vous vous dites, OK, moi, il me faut 30 ventes par mois pour continuer à avoir de la croissance, c'est ce que j'ai envie de faire pour bien me développer, atteindre mes objectifs. Et là, vous savez que vous, sur votre site, vous avez un taux de conversion en moyenne de 1%. C'est ce que vous avez vu en SEO, quand vous avez fait du Facebook Ads, tout ça. Alors, un point qui est important, c'est que ça, c'est des données qui ne seront jamais exactement les mêmes quand vous allez lancer vos publicités, mais ça va vous donner déjà un point d'accroche. Donc là, vous pouvez vous dire, du coup, que vous multipliez tout ça, et alors, on peut se dire qu'on doit investir un budget de 1 500 euros par mois pour obtenir ces ventes. Il faut regarder maintenant si, avec ces 1 500 euros par mois, on a des volumes de recherche assez élevés pour les dépenser. Pour dépenser cette poche budgétaire. Et ça, c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc là, ça nous donne déjà une première idée. Donc voilà comment on peut déjà se dire quel budget il faudrait pour lancer un produit ou un service. Moi, ce que je recommande d'expérience, pour les gens aussi qui sont dans le deuxième cas et qui veulent juste tester, c'est de ne pas être trop frileux, de ne pas se dire moi, je vais dépenser 50, 100 euros et couper si ça ne fait pas de vente ou si j'ai pas de demande de démo. Parce que Google a besoin de temps aussi pour optimiser son algo, comprendre qui vous ciblez, tout ça. Donc, ce que je recommande, c'est d'avoir de la donnée, en fait, qui soit statistiquement représentative. Moi, d'expérience, encore une fois, ça dépend des CPC et des secteurs, je recommande au moins 1 000 euros par mois par levier pour déjà se donner une idée. Quand vous faites ça, vous ne lancez pas tous vos produits et vos services en même temps si vous en avez plusieurs, parce que ce que je vois souvent quand je dis des comptes, c'est des gens, par exemple en e-commerce, qui ont lancé des centaines de produits, que ce soit sur des campagnes shopping ou search. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a 5 à 10 clics sur plein de produits différents, avec 5 000 euros de budget, par exemple. Mais du coup, nous, on n'en tire rien parce que, comme on a vu au début, la publicité en ligne, l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer l'impact que ça a. Donc, si on a que 5 ou 10 clics, on peut pas trop savoir si ça fonctionne ou pas, le produit, l'annonce, tout ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est de limiter le nombre de produits, mais augmenter le budget sur ces produits
Comme ça, vous avez plus de données derrière, vous avez plus de clics, 200-300 clics, et vous avez une idée de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vous avez des données pour optimiser. Un point qui est important à savoir quand vous définissez votre budget, c'est qu'il va bouger rapidement. Le budget, c'est pas quelque chose qui doit rester fixe dans le temps. Pourquoi? Parce que potentiellement vous passez à côté d'opportunités, ou à l'inverse, vous dépensez du budget sur des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder déjà au bout de quelques centaines de clics ce que vous avez comme données. Est-ce que vous avez un bon ROI? Est-ce que ça dépasse vos objectifs? Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, je vais augmenter le budget. Tant qu'à faire, si je peux aller chercher plus de croissance et que ça soit toujours plus rentable pour moi, je vais le faire. Donc là, dans ce cas-là, on regardera les parts d'impression. C'est un indicateur qui vous dira, est-ce que vous avez saturé vos mots-clés ou pas? Dans ce cas-là, vous vous dites, si j'ai que 30% de part d'impression, la part d'impression étant le nombre de fois où vous êtes affiché par rapport au nombre de requêtes qu'il y a eu, vous pouvez vous dire, je peux aller chercher plus, je peux aller chercher plus de volume, je peux aller chercher plus de clics et du coup avoir plus de ventes. Donc là, je peux augmenter petit à petit jusqu'à ce que je sature. À l'inverse, si vous voyez que vous avez des mots-clés qui ne fonctionnent pas, si vous voyez que vous avez carrément des produits qui ne fonctionnent pas, vous pouvez couper, baisser les budgets, le temps d'analyser les problèmes, de les corriger et de relancer pour toujours dans cette démarche d'optimisation, jusqu'à obtenir un ROI satisfaisant. Ou au moins toutes les données qui vous permettent de vous dire, ça ne fonctionne pas, il faut que je retravaille sur mon offre, mon produit, j'ai peut-être pas un bon product market fit, j'ai peut-être d'autres choses à travailler avant de relancer de la publicité. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, là, on a vu un petit peu comment lancer tout ça. Pour les gens qui veulent faire de la publicité et qui ont déjà validé leur product market fit, moi, quelque chose que je vous recommande, c'est de ne pas travailler uniquement sur du milieu ou bas de funnel, sur des mots-clés pour les gens qui veulent acheter, mais de travailler votre funnel au global. Donc même du haut de funnel, sur les gens qui ne sont pas forcément au courant qu'ils sont en problème, que votre solution existe, ces personnes-là, c'est intéressant de les sensibiliser à leurs problèmes et à votre solution. Pareil, ensuite, vous pourrez continuer de faire du milieu et du bas de funnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'estime que le budget doit être réparti sur toute la chaîne et pas uniquement en bas de funnel. Vous allez avoir des meilleurs résultats comme ça. Parce que en général, on a beaucoup de touchpoints à faire avant de faire un achat. Et peu de gens achètent sur Google, du moins directement, dès la première annonce en voyant directement. Donc il faut faire du haut de funnel, du milieu de funnel pour que les gens aient plusieurs points de contact, qu'ils nous fassent confiance, qu'on réponde à leurs questions, qu'ils se sentent sensibilisés et qu'ils aient un contact avec votre marque. Comment on peut répartir son budget si on veut faire ce type de stratégie? Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire vraiment du haut de funnel à 20% du budget, parce que c'est des audiences ou c'est des gens qui ont des intérêts, c'est des audiences qui sont larges et qui vous coûteront pas très cher pour faire un gros volume. Donc ça, c'est intéressant. Le gros du budget, je le mettrais sur les gens qui considèrent votre service ou votre produit, parce que là, ça va être des gens qui recherchent des solutions à leurs problèmes, et dans ce cas-là, on va être présent. Et enfin, il y a tout ce qui est bas de funnel, où là, on va être plus positionné sur des audiences de retargeting, des gens qui vont rechercher votre marque. Et ça, c'est des audiences qui sont plus petites. Donc, on va être limité par le volume de requêtes, mais aussi par la taille des audiences. Ensuite, quand vous allez abreuver vos audiences milieu de funnel et bas de funnel avec des audiences haut de funnel, au fur et à mesure, ça va ruisseler, vous allez pouvoir modifier les budgets. Vous allez pouvoir augmenter un petit peu les budgets qui sont en bas de funnel parce que vous allez avoir des bonnes performances là-dessus. Comme je vous disais, le budget, c'est voué à être modifié, à être suivi. Un point important qu'il faut savoir sur tout ce qui est des budgets, c'est qu'une fois que vous avez défini vos budgets et lancé vos publicités, vous avez peut-être commencé à augmenter un petit peu vos budgets, un petit peu à les diminuer, à vous dire, OK, comment je vais faire pour avoir plus de clics, tout ça. Il faut savoir que sur Google, pour avoir ce type de résultat, ça ne se joue pas uniquement sur le budget. Et ça, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Sur le search, ça va être votre position, elle va être définie par deux variables qui vont être votre CPC max, donc votre enchère, ce que vous êtes prêt à payer pour un clic, mais ça va être aussi multiplié par un score de qualité. En fait, ce score de qualité, il est souvent délaissé, et les gens, quand ils veulent faire plus de volume, ils vont dire, OK, je vais augmenter mes CPC, je vais augmenter mes budgets, et comme ça, je vais faire plus de volume, je vais aller chercher plus fort, plus de croissance. Sauf que on se rend compte que vous allez avoir
sûrement des meilleurs résultats à un budget égal si vous travaillez aussi sur vos scores de qualité. Donc le score de qualité, c'est quoi? C'est un score qui est une note qui est attribuée sur chacun de vos mots-clés entre 1 et 10. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus il va être élevé, étant donné que c'est un produit, moins vous allez payer cher pour une même position. Donc c'est-à-dire que vous allez, pour un même budget, en fait, avoir des CPC qui vont être plus faibles. Et du coup, vous allez avoir plus de trafic, donc plus de conversion à un budget égal. Donc parfois, plutôt que de se dire je vais augmenter mes budgets, vaut mieux travailler sur ce score de qualité. Et donc comment on travaille sur ce score de qualité? On travaille sur la pertinence de vos annonces. Donc est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est personnalisé en fonction de la requête de l'utilisateur? Est-ce que la pertinence de l'ALP, elle est bien en fonction de la requête? Est-ce que la personne, quand elle vient sur votre site, elle trouve ce qu'elle recherche? Ça répond à ces questions. Et est-ce que vos CTR attendus sur vos annonces, ils sont élevés? Ou est-ce que c'est une annonce qui ne va pas cliquer, qui ne fonctionne pas? Et si ça ne clique pas, ça ne rapporte pas d'argent à Google, donc ils ne sont pas contents, ils vous pénalisent. Donc ça, c'est un peu, ça c'est les 3 points sur lesquels vous pouvez travailler pour augmenter vos scores de qualité et donc baisser vos CPC et à budget égal, avoir plus de volume. Donc voilà un petit peu la logique qu'il faudrait avoir plutôt que forcément augmenter ses budgets. Ensuite, une fois qu'on a maximisé nos scores de qualité, qu'on a eu nos bons mots-clés, qu'on a fait des bonnes performances, qu'on a vraiment augmenté nos budgets, que là, on voit que on a des parts d'impression qui sont à 90-100% sur tous les mots-clés qui nous intéressent sur Google. Qu'est-ce qu'on fait? Là, augmenter les budgets, ça va pas servir à grand-chose parce que on a déjà saturé en fait. On ne peut pas aller chercher plus. Au bout d'un moment, on est capé. Donc comment on peut faire? On peut faire deux choses. Déjà, la première chose, ce serait plutôt que d'augmenter un petit peu le budget pour passer de 90 à 100% des requêtes sur lesquelles vous vous positionnez, ça va vous coûter de plus en plus cher, se dire ce budget, je vais l'allouer sur un autre levier. Par exemple, aller sur Microsoft Ads. Je vais aller aussi tester peut-être du push marketing, du Facebook Ads. Et comme ça, en fait, le budget, vous allez l'allouer sur plusieurs leviers et avoir des meilleures performances au global plutôt que toujours augmenter votre budget sur quelque chose qui fonctionne mais qui est saturé. Donc voilà tous les éléments pour bien comprendre comment on choisit son budget, quand est-ce qu'on lance ses publicités, avec quel budget, et surtout les erreurs qu'il ne faudrait pas faire une fois que vous avez lancé vos publicités avec un budget donné. Donc si on synthétise, donc si on fait une petite synthèse là, déjà on a deux premiers cas. Les personnes qui ont validé leur product market fit, les gens qui veulent valider un peu leur entreprise, leur product market fit, voir si ce qu'ils font ça fonctionne bien. On a ces deux cas. Donc dans le premier cas, là on va plus travailler peut-être sur un funnel, une stratégie long terme, où on va avoir du haut de funnel, milieu de funnel, bas de funnel. On va allouer des budgets sur chaque type de funnel, définir les mots-clés, les CPC. Et dans ce cas-là, on va se lancer comme ça. Dans l'autre cas, on va se dire qu'on prend un peu plus de risques, c'est un raccourci qu'on prend. On va prendre 500, 1000 euros et tester sur une période, obtenir des clics sur le produit ou le service et mesurer tout ça, voir s'il y a de l'engouement, voir si le product market fit est validé. Et ensuite, on optimisera les publicités, on optimisera toute la chaîne qu'on a vue, les personas, les messages qu'on envoie pour améliorer ça. Une fois que vous avez choisi vos budgets, n'oubliez pas qu'il faut suivre vos indicateurs pour les modifier rapidement, parce que les CPC que vous allez mettre au départ, ils vont être rarement identiques à ceux que vous avez pu voir sur les logiciels comme SEMrush ou le Keyword Planner. Donc ça va être adapté à votre compte et c'est à vous de modifier les budgets pour atteindre vos objectifs. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur un secteur en particulier, que vous avez fait des recherches, que vous vous doutez du budget qu'il faut pour avoir des résultats et des données exploitables. On peut en discuter ensemble, il n'y a aucun problème, je vais vous aider sur ça. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, si ça vous aide, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, parce que moi ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos pour vous aider à ne pas faire d'erreurs et à mieux comprendre comment on peut se lancer sur le marketing digital. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.